Donc, petit enregistrement en cours de route. Alors, on va maintenant, donc on était les bras, on reste toujours pieds écartés, pardon. Amenez les mains vers l'avant, vous fermez, pouce et les doigts un à un. Puis on va ouvrir, petit doigt, annulaire, hein, les doigts un à un. Ouvrez sur le côté, refermez et cercle. Des poignets en cherchant bien à les casser. Changer de sens. On ouvre, petit doigt, doigt un à un, refermez devant, fermez, pouce, index majeur et ouvre en refermant. Transférez le poids, fermez, rapprochez pied gauche, croisez, montez. Le regard suit les mains, on s'étire, grand, le regard toujours sur les mains, puis on ramène la tête de face, on laisse descendre les mains à l'arrière de la nuque, on étire à nouveau. Puis on va pivoter 45 degrés sur le côté, on va chercher un relâchement, un étirement latéral, et vous pouvez laisser descendre votre coude vers le bas, vous déployez, vous vous redressez, pivotez ensuite. 45 degrés de l'autre côté, on va chercher l'étirement latéral et ensuite, dans un second temps, lâcher les coudes vers le bas, le coude vers le bas en tirant l'autre main, ce qui accentue l'étirement. Déployez les bras, puis pivotez ensuite. Allez, on recommence à gauche, étirez, lâchez le coude, déployez, se redresser et pivotez ensuite. Allez, une dernière fois. On revient de face. On regarde à nouveau ses mains. Regardez donc vers le ciel. Et vous descendez, dos plat et jambes tendues. Le regard toujours sur les mains. On descend le plus bas possible en ayant bien les jambes tendues. Puis on va regarder à gauche, pousser les fesses à gauche. C'est comme si vous voulez regarder votre coccyx, pivoter vers la droite, vos fesses, et regarder à droite comme pour aller voir votre coccyx. Les mains restent au centre. On va arquer le corps. Donc, on travaille bien la souplesse de la colonne. Et vous devez d'ailleurs sentir qu'au fur et à mesure de l'exercice, vos mains descendent un peu plus vers le sol. Allez, encore une fois, à gauche, à droite. On revient au centre. Lâchez vos mains, laissez pendre le buste. Puis vous fléchissez les genoux et vous vous redressez en empilant la colonne vertébrale, empilant chaque vertèbre. Allez, on sépare pied gauche. Ouvrez les bras. On pivote. Et vous amenez main sur la hanche opposée et sur l'épaule opposée. Déployez les bras. Puis quand les bras sont revenus dans le plan du corps, hop, on pivote. Pivotez 45 degrés et laissez s'enrouler les bras autour du corps. Changez à nouveau. Laissez les bras s'enrouler
Surveillez vos épaules, gardez bien vos épaules basses, surtout l'épaule de la main qui est en haut. L'épaule de la main qui est sur la hanche, ça va, mais souvent c'est l'autre qui monte, donc gardez-la basse. On déploie les bras, on revient de face et on referme. Déployez à nouveau les bras latéralement, on monte. Et vous allez venir laisser glisser la main pour la placer sur la nuque. L'autre main vient remonter le plus haut possible dans le dos. Et vous allez pointer votre coude vers le plafond en gardant bien le coude dans le plan du corps. Et on incurve le corps. On revient dans sa verticalité. Déployer. Déployer les bras. Pivoter. Changer. À chaque fois, on essaye de grappiller quelques millimètres un peu plus haut. C'est important vraiment de garder le corps souple, d'autant plus en cette période de froid, d'humidité. Travailler les articulations, réchauffer le corps, assouplir. C'est vraiment très important. On lutte contre le vieillissement. Allez, une dernière fois, déployez bien. Comme si j'allais toucher le plafond en haut, toucher la terre en bas, toucher le mur de chaque côté, toucher le plafond, toucher la terre. Et je place mes bras. Le coude reste bien vers l'arrière. Attention à votre coude, ne laissez pas revenir vers l'avant, gardez-le bien vers l'arrière. Et il pointe vers le ciel. Au fur et à mesure de l'exercice, vous devez sentir que c'est plus facile, que vous descendez un petit peu plus bas, avec plus de facilité. Déployez. Étirez bien droite, gauche. Et on referme. Allez, pour l'exercice suivant, je vais me mettre de profil. Vous venez croiser les mains à l'arrière dans le dos. Les jambes sont bien tendues. Vous creusez ici volontairement les lombaires. Et vous allez regarder le plafond. Vous fléchissez les jambes et vous basculez vers l'avant, toujours en gardant la tête cassée. Vous amenez la tête entre vos jambes. Ça veut dire qu'à la fin, vous voyez entre vos jambes vers l'arrière. Puis vous tendez les jambes et vous laissez les bras revenir vers l'avant. Allez, on reste un petit peu jambes tendues. Et on cherche à amener le buste vers les jambes, ce qui accentue l'étirement à l'arrière des jambes. Donc on travaille bien son méridien de la vessie, entre autres. Puis on va se redresser en restant toujours les jambes tendues. Donc vous remontez, vous retournez la tête comme si vous vouliez regarder tout de suite le ciel. Et vous allez aller chercher un étirement vers l'arrière. On revient au centre et on relâche les bras. On vient ensuite sur le bassin, main sur le bassin et rotation. Cherchez de l'amplitude, exécutez le mouvement lentement.
on repasse par la position verticale, neutre, et on rebascule vers l'avant pour aller chercher les rotations de l'autre côté. On revient au centre. On vient ensuite chercher genou. Vous crochetez les doigts de part et d'autre de la rotule et mouvement d'ouverture. Changez de sens de rotation. On descend vers le bas. On amène son bassin en relâchant bien son dos. On se redresse et on vient étirer le buste vers les jambes en amenant le buste vers les jambes. Descendre à nouveau. Et amener le buste vers les jambes. Allez, encore une fois. On fléchit les jambes, on déroule le dos, on se redresse. Et on ferme pied gauche. Même chose, mais cette fois-ci, les pieds joints. Donc, cercle. Changer de sens. Allez, on descend le plus bas possible, jusqu'en bas si on peut, sans décoller les talons, bien sûr. On étire le buste vers les jambes. Encore une fois, on s'assoit et amener le buste vers les jambes. Allez, encore une fois. On étire. On fléchit, on se redresse. Et on passe sur un grand pas du cavalier. Et on va descendre d'un côté, de l'autre. On pivote sur le côté. On va passer en fente. En descendant, les bras s'élèvent au-dessus de la tête. Et on referme de chaque côté. Changer. D'abord soulever le talon, descendre ensuite. Et on change. Allez, une dernière fois de chaque côté.
Fermez les pieds. On va rester pieds séparés, pieds assez larges. On va venir croiser à l'arrière. Vous allez tenir à l'arrière le poignet. Avec votre main droite, vous attrapez votre poignet. Et je vais vous montrer... vous allez me dire si vous ne voyez pas bien, si vous ne comprenez pas bien, je referai dans l'autre sens. On est jambes tendues, on descend, dos plat, jambes tendues, et on va venir amener le buste vers la jambe gauche, comme amener le front vers la jambe. On change, même chose à droite. On change, même chose à gauche, on fait 3 fois de chaque côté. Puis on va repasser au centre et vous allez venir vous redresser. Alors regardez un petit peu en envoyant le buste sur le côté, vous redressez pour regarder à l'arrière. Transférez, changez de jambe et vous pivotez, vous vous redressez pour regarder de l'autre côté à l'arrière, tout en restant un dos plat. Les mains toujours croisées à l'arrière. Donc ici, en fait, on va pivoter un peu les épaules pour se redresser et regarder à l'arrière. Donc il y a une rotation tout en transférant le poids sur la jambe. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Oui. Allez, encore une fois. Puis vous revenez au centre, vous fléchissez les jambes, vous vous redressez, lâchez les bras, refermez les pieds. Et on croise les mains sur le ventre. Est-ce que vous êtes réchauffé? Oui. Oui. Ah. Oui, je confirme. Ça va. J'ai baissé mon chauffage. Par solidarité, c'est gentil, Sonia. C'est sympa. Allez, on va dérouler donc maintenant nos 7 exercices et on va en voir un nouveau. Allez, on s'installe dans la posture. Premier mouvement, bouger comme la vague. On libère pied gauche, séparé, rotation des bras. On descend avec le mouvement des bras. On inspire. On expire. Écoutez où est le poids du corps sur vos pieds. Est-ce que vous êtes plus sur les talons, sur l'avant des pieds? Est-ce qu'il y a une bonne répartition du poids sur tout le pied? Essayez de sentir au niveau du mouvement si vous avez une bonne coordination au bas. Est-ce que vous avez terminé la flexion en même temps que vos bras arrivent? Est-ce qu'il n'y a pas de décalage? Est-ce que vous respirez librement par le ventre? On relâche les bras de chaque côté. On referme. Mouvement suivant. Le roc déploie ses ailes. Libérez. Posez. Ouverture. On croise légèrement. Inspire.
expire. Ce mouvement va nous servir aujourd'hui pour le mouvement que l'on va apprendre. Inspire, expire. Relâchez, ramenez et refermez. Regardez la lune. Ouverture. Inspire. Expire. On relâche. Ramenez pied gauche. Les mains nuages. Libérez pied gauche. Ouverture. Vers la gauche. Vers la droite. Allez, on travaille bien. Lorsque la main passe devant le visage, rotation de la main. Les deux mains arrivent en même temps sur le côté. Vous n'oubliez pas la rotation autour du coude, le travail du regard et un petit transfert de poids sur la jambe. Travaillez bien avec la taille. Lorsque les deux mains sont revenues au centre, relâchez, ouvrir latéralement et on referme. Brossez le genou. Libérez pied gauche.
Ouverture. Allez, petit mouvement ici de transition pour venir chercher votre brossé. De l'autre côté, transition. Le regard sur la main qui frappe, donc main droite. Transition. Travaillez bien l'exactitude du mouvement. Le mouvement de armé ici. Et tout de suite, déployez bras droit armé à l'épaule gauche. Frappez avec la main gauche. Ramenez main droite à côté de la hanche. Transition. Et de l'autre côté. Toujours dans le relâchement, des mouvements doux, amples, grands, réguliers. Essayez de bien travailler aussi l'intention en travaillant le regard. On va relâcher les deux bras, ouvrir, ramener au centre et refermer. Vol en diagonale. Allez, on libère pied gauche toujours. Ouverture. Allez bien le chercher sur le côté. C'est assez fermé au niveau des bras. Et la main de dessus, allez le redresser. Et travailler avec la taille. Rotation de la taille, rotation coordonnée des bras. Et go. Rotation de la taille, rotation coordonnée des bras. Séparés. Et go. Rotation de la taille, rotation coordonnée des bras. Et go. Allez, mettez bien votre intention au niveau de la taille. Et taille à nouveau pour aller chercher votre mouvement d'attraper le ballon. Taille pour chercher votre séparation. Vous devez vraiment garder cette sensation au niveau de la taille dans tout le mouvement. Le regard suit la main qui est vers le haut. Là, le regard vient sur le côté et le regard suit la main qui sépare et qui se retrouve ensuite au niveau des yeux.
Allez, dernier mouvement. Séparer à nouveau. On relâche les bras de chaque côté, on ouvre. On revient au centre. Refermer. Relâcher et ramener le pied. Allez, le mouvement du paré maintenant. Donc, c'est le mouvement que l'on a étudié la dernière fois. On libère pied gauche. Ouverture. Premier paré. N'oubliez pas, on reste de face. N'oubliez pas, coude, genou alignés. Donc, n'allez pas trop sur le côté. Comme on est de face, vérifiez que votre coude et votre genou restent bien alignés. La main du dessus descend. Donc, les deux bras s'ouvrent. Ici, je suis au centre. J'ai mes deux bras ouverts. Puis là, j'ai un paré de l'autre côté et la main qui vient se placer dessus. Avec le transfert de poids, vous avez votre mouvement. Donc, c'est d'abord relâcher les bras, ramener les deux pieds ouverts 45 degrés. Paré du côté gauche ici. Et le bras droit, lui, il monte et il vient se placer dessus. Et avec le transfert de poids, vous avez votre mouvement du paré. 1, pied, paré, mouvement. Lâche. 1, paré. Est-ce que ça va mieux que la dernière fois? Ah, complètement, oui. Non, pas moi. Qui c'est qui a dit pas moi? Pardon, c'est Marie-France. Pardon. Moi non plus. Alors, ça coince où? Bah, Moi, ça fait que, comme tu es en face, je me perds en fait. Donc, je fais pas ma droite et ma gauche, ça me perturbe vachement. Quoi. Alors, je vais me mettre dans l'autre sens. On va revoir les pas en détail et je vais vous représenter les bras. Désolée, hein, mais Au niveau du pas, vous allez devoir reculer le pied et vous le posez à l'arrière, ouvert à 45 degrés. Et donc, vous vous retrouvez en pas de l'arc. D'accord? Puis vous transférez le poids sur la jambe arrière. Vous soulevez le pied à l'avant. Ça, c'est pour le premier pas. Et vous le ravancez un peu pour être sur un pas de l'arc un peu plus grand, on va dire. Et ensuite, pour aller sur le deuxième mouvement, vous transférez le poids sur jambe arrière. Vous ramenez le pied à côté de l'autre. Donc, vous retrouvez les deux pieds ouverts à la Charlie Chaplin. Et vous avancez l'autre pied devant. Et vous vous retrouvez en pas de l'arc. Donc, à chaque fois, c'est transfert, ramène les deux pieds côte à côte, pieds ouverts, et déplace de l'autre côté pour changer, vous retrouver en pas de l'arc. Ça va, ça? Oui. Oui ou non? Oui. 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 Alors, au niveau des bras, sur le premier mouvement, donc lorsqu'on a fait l'ouverture, en même temps que je vais reculer mon pied, j'avance mon bras. D'accord? Donc, je recule mon pied, j'avance mon bras, je viens sur ma jambe arrière préparer mon paré, mon ballon, puis j'avance le pied, enfin, je le soulève, je le mets sur le talon, en fait, j'avance à peine, et avec la transition, je fais mon paré à gauche, paré à droite. Ça va ou je reprends? Quand j'ai dit paré à droite, tu as quel pied devant? Là, Quand tu as paré à droite, tu as le pied droit devant. Donc là, c'est droit. Oui, c'est bon alors. Oui, c'est bon. D'accord? Donc, je reviens. Quand vous êtes ici, c'est d'abord recule pied gauche, avance main gauche.
transfère le poids sur la jambe arrière, viens attraper le ballon, on passe un peu sur le talon, dégagez le pied un tout petit peu et avec le transfert, vous faites votre paré à droite. OK? Ça va pour le premier? Oui. Puis ensuite, vous allez libérer les bras vers le bas. Donc, les deux bras descendent. Vous voyez, en même temps, vous transférez le poids sur jambe arrière. Vous passez sur le talon de la jambe avant et vous ramenez vos deux pieds ouverts. Et là, vous avez vos deux mains qui sont de chaque côté du corps ouvertes. Puis, vous allez faire un paré avec votre bras gauche, un paré bas. Paré bas, d'accord? En même temps que il y a une rotation, c'est par la rotation de taille que vous le faites. Donc, paré bas, rotation de taille, libère pied gauche, pose. Et votre main droite, elle monte pour venir se placer au-dessus du bras gauche. Et avec le transfert de poids, vous faites votre paré à gauche. Est-ce que ça va? Oui. Puis, vous lâchez vos bras vers le bas, vous transférez le poids sur la jambe arrière, vous passez sur le talon de la jambe avant, vous ramenez vos deux pieds ouverts 45 et vos deux mains qui sont ici de chaque côté. Puis, vous allez faire rotation de taille, paré avec le bras droit, paré avec le bras droit, bras gauche, pointe, monte et déplace pied droit. Quand vous pivotez ici, vous voyez, ça entraîne, il y a un mouvement de taille qui va entraîner votre paré. En même temps, vous sentez que ça vous aide à propulser la jambe vers l'avant. Donc, paré, et avec le transfert, vous faites votre paré haut. Il y a deux parés en fait qui se suivent. Donc, on libère vers le bas. Transférez le poids, amenez les deux pieds ouverts 45. Paré à gauche, monte ta main droite, attrape le ballon en déplaçant le pied droit et bouquet de fleurs. Libère les bras, pas sur jambe arrière, ramène les pieds, paré à gauche, paré avec le bras droit, pardon, déplace pied droit, bras gauche vient par-dessus. Et vous faites votre paré à gauche. Ça va? Oui. Oui? Oui. Alors, je vais le faire maintenant dans le même sens que vous. D'accord? On va l'enchaîner dans le même sens que vous. Vous me voyez là entièrement? Oui? Oui. Allez, on libère pied gauche, séparé pied gauche. Ouverture. Je vais reculer pied gauche, ma main gauche va monter vers l'avant. Je fais un paré bas avec mon bras droit et je déplace mon pied. Et avec le transfert de poids, je fais mon mouvement de paré. Donc, en fait, j'ai un paré bas avec le bras droit. Et ensuite, c'est mon bras droit qui va faire un paré haut. Je libère mes bras, ramenez le poids sur jambe arrière, ramenez les deux pieds ouverts. Paré avec le bras gauche, bras droit monte, déplace ton pied gauche. Donc là, je suis en attrapé le ballon, transfère le poids et je fais mon paré à gauche. Haut. Je libère mes bras, je passe mon poids sur jambe arrière, je ramène mon pied. Paré à droite, bas. Main gauche par-dessus et paré à droite haut avec le transfert de poids. Transfert, ramène, paré à gauche, attrapez le ballon main droite dessus et paré à gauche haut. Libérez les bras, transférez le poids, ramenez les deux pieds, paré avec le bras droit et paré haut avec le bras droit avec le transfert de poids. Libérez les bras, ramenez le pied. Paré gauche en bas, paré gauche en haut. Libérez les bras, ramenez le pied. Paré droit en bas,
Paré droit en haut avec le transfert de poids. Est-ce que ça va mieux? Oui. Passez bien, je transfère tranquillement. Je passe sur mon talon de mon pied gauche. Je ramène les deux pieds ouverts 45, mes mains sont au niveau de mes cuisses. Les deux paumes vers l'avant. Puis je fais un paré à droite, je déplace mon pied droit et j'attrape mon ballon. Et avec le transfert, je fais mon paré droit haut. Libérez. Transférez le poids. Paré à gauche. Paré haut. Libérez. Transférez. Paré à droite. Et paré à droite en haut. Libérez. Transférez. Pour terminer, on va venir sur la jambe avant. Vous avancez, vos mains s'ouvrent, mais vous avancez pieds séparés. Vous revenez au centre et vous refermez. Relâchez, transférez, ramenez pied gauche à côté du pied droit. Ça va mieux? Oui. Oui. Non. Il faut que... alors ces mouvements, ils nous permettent aussi d'assouplir le corps parce qu'on les fait vraiment de façon très symétrique. Donc, il va falloir trouver dans l'exercice de ces mouvements un certain rythme. D'accord? C'est ce qui va vous permettre d'avoir la bonne coordination. Alors, voilà. Ah non, on en avait encore vu un autre. On avait vu... attendez que je me rappelle. Paré gauche, paré droit. Non, c'est tout. Hein? Non, non, on en a eu d'autres. Ouais. Donc, on va voir aujourd'hui les mains s'élèvent. Alors, mains s'élèvent, je vous le montre. On libère le pied. Rotation. Ouverture. Donc, ça démarre comme le grand rock, mais là, on va en plus reculer pour venir refermer sur les mains s'élèvent. Donc, ramène. On a le même pas et change. Ouvre. Et change. Et ouvre. D'accord? À chaque fois, pardon, je perds l'équilibre en voulant parler. À chaque fois, vous allez retrouver ce même mouvement, le même pas que l'on vient de faire précédemment, mais combiné avec le grand rock. Le grand rock, c'est le mouvement que l'on fait ici au début. D'accord? Sauf que là, la position, c'est celle des mains s'élèvent. C'est-à-dire, quand vous allez avancer le pied droit, c'est ouvre et pied droit. Donc ici, pied droit, ça veut dire la main droite qui est devant, ça veut dire la main gauche qui est dirigée vers le milieu de l'avant-bras. Les mains sont pas totalement redressées, elles sont légèrement redressées, mais pas comme dans le brosset, par exemple. Donc, elles sont un peu plus dans le prolongement du poignet, mais un petit peu redressées. Et les mains, elles sont de 3/4. Donc, ça, c'est important. Les mains, elles ne sont pas à plat. Mais l'idée, c'est d'ouvrir et de refermer. C'est bien de rester dans ce mouvement circulaire. D'accord? Et ça ne passe pas par en bas. Attention, Aurélie, ça ne descend pas pour remonter. Je suis en train de te voir un petit peu. C'est 1 et on est direct. On est sur le même cercle. Pas de mouvement vers le bas comme ça. D'accord? On reste sur un plan horizontal. OK? Alors, comment est-ce qu'on démarre sur ce mouvement? Donc, quand on est ici sur la fin de l'ouverture, on va venir
croiser les bras comme pour démarrer le rock. Et vous amenez votre poids, en même temps que vous faites ça, votre poids passe sur la jambe avant, vous libérez le pied en arrière, vous reculez le pied en arrière et vous allez transférer en ouvrant et en refermant, vous passez en pas vide. C'est-à-dire que là, je suis plus sur un et pas vide. D'accord? Donc, vous alternez sur le premier. Donc, c'est pour ça que vous commencez un peu comme on fait sur le mouvement précédent, puisqu'on va reculer le pied ouvert, transférer le poids et refermer en passant en pas vide. Donc, on fait une fois que vous avez bien compris le pas précédemment, c'est un petit peu la même chose. Donc, on refait ensemble. On va essayer de le faire. C'est difficile. Enfin, vu qu'on a vu le pas tout à l'heure, est-ce qu'il faut que je réexplique? Les pieds, non, ça devrait aller. C'est bon. Les mains, oui. Ça, comme ça, comme ça. Les Comme mains, ça. c'est vous venez croiser légèrement pour ouvrir. Donc là, on monte hauteur des épaules. Puis ensuite, c'est refermer. Et là, vous allez venir refermer en plaçant vos bras et en faisant attention à ce que votre buste ne reste pas de face. Quand vous refermez, vous êtes le buste ouvert. Vous êtes le buste sur le côté. D'accord? Puisque vous avez même la jambe et le bras, même côté, qui sont avancés, vous ne pouvez pas rester de face. D'accord? Regardez, si je veux rester de face, j'ai mes genoux qui se ferment, je perds mon arche. Ouvre l'arche et vous êtes ouvert sur le côté. Il va falloir faire attention à bien rester ancré, notamment sur le talon, puisque ici, on est sur un pas vide talon. Donc, il faut que vous fassiez attention à votre ancrage en restant bien ancré sur le talon. Donc, ça veut dire qu'à la fin du mouvement, je fais de face. Vous voyez, il y a un mouvement un peu vers l'avant. On ouvre et vers l'avant. Mais ça ne veut pas dire qu'on passe le poids vers l'avant. Ça veut dire simplement qu'on va chercher à écraser son talon vers l'avant. Écraser. Donc la surface du talon tout entière doit reposer au sol. Ce n'est pas juste la pointe du talon. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Vous devez sentir que vous avez, il ne faut pas oublier que dans le pas vide, on a 70% du poids qui est sur la jambe arrière, mais 30% du poids qui est sur la jambe avant. Donc dans le mouvement, vous devez sentir cet ancrage. D'accord? Et oui? Oui, c'est bon. Pardon. Et surveillez bien vos bras. C'est ouvrir, fermer, vous restez sur un même plan. Et vous avez le buste parce que vous gardez votre arche bien ouverte. Donc vos pieds, vos jambes, vos genoux, vos articulations qui sont dans la direction de vos pieds. Donc l'arche est bien ouverte. Donc votre buste, il est ouvert lui aussi. Vous êtes sur le côté, vous n'êtes pas de face. OK? Allez, on essaye ensemble. Donc, je me recule un petit peu pour être focus. Donc, on libère pied gauche. Ouverture. Croise. Ouvre. Et passe. Poids. J'ouvre, je ramène pied. Donc là, je suis mes deux pieds côte à côte ouverts et mes deux bras ouverts. Je transfère le poids sur la jambe opposée et en refermant, je change de pied. 1, 2, ouvre,
ferme. Ouvre, ferme. Cherchez bien votre ancrage sur votre jambe avant. Ouvre, ramène le pied, ferme. Ouvre. Un, deux, un, deux. Allez, un seul mouvement. Vous voyez, il y a un mouvement qui est un peu circulaire ici pour venir chercher votre fermeture. Bon, les bras, ils ne sont pas tout à fait symétriques puisqu'il y en a un qui fait un mouvement un peu plus vers l'avant, mais vous avez quand même cette sensation de cercle. Vérifiez bien que votre buste est orienté 45 degrés sur le côté. Et vous voyez vos deux mains, elles sont alignées et elles sont au centre du corps, mais pas le centre poitrine, le centre ici sur l'avant. Restez bien fléchis surtout sur un mouvement un peu, j'allais dire, un peu guerrier, quoi. Ça va? Pour terminer, on vient vers l'avant, donc c'est comme le mouvement précédent, rotation. Vous ramenez les deux pieds parallèles et on referme. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non? Non. Bon. Alors, je vous propose maintenant de dérouler la première partie. Donc, on va la dérouler plusieurs fois. Et en essayant bien d'identifier dans tous les exercices que l'on a fait, ce qui peut vous aider sur cette première partie. OK? Donc, repérez les mouvements, repérez les ouvertures et puis gardez bien la précision des mouvements. Donc, on va aller très lentement. Je me mets dans le même sens que vous. Juste une petite minute. Allez, on libère pied gauche, toujours dans la conscience de cette séparation de pieds, en cherchant l'équilibre et en étant vraiment dans chaque micro-mouvement de votre pied. Rotation des bras, on est dans les bras maintenant. Main s'élève, hauteur des épaules. On ramène les mains devant les hanches. Rotation de la taille. Vous surveillez votre genou gauche qui doit rester aligné avec votre pied gauche. Transfert du poids, c'est la main droite qui va vers l'avant, la main gauche qui fait un paré dessous pour venir se placer sous le bras. Vous libérez votre pied gauche par le gros orteil et en fermant un peu plus sur le côté, vous déplacez votre pied et vous êtes sur votre paré à gauche du caresser la queue de l'oiseau. Surveillez votre genou gauche, attention à ne pas le laisser rentrer. Gardez-le bien ouvert pour être aligné avec votre pied gauche. On transfère le poids sur la jambe droite, relâchez le dos ici. Vous relâchez le genou, vous fléchissez et vous sentez qu'en faisant ça, vous avez un relâchement du dos. Donc, relâchez. Rotation de la taille, vous fermez votre pied gauche en pivotant sur le talon. Toujours fléchi, transférez le poids, relâchez bien le dos ici.
libérez votre pied droit. Donc, vous devez sentir votre dos relâché, pied droit en équilibre. Et en transférant, pardon, vous allez chercher votre ballon. Donc, vous avez un pas et bas avec le bras droit et vous enroulez au-dessus pour faire votre saisie avec le bras gauche. Vous libérez votre pied droit, posez-le dans l'axe et avec le transfert de poids, votre paré à droite. Cette fois-ci, buste incliné. Rotation vers la droite. Mouvement d'enroulement. Ici, regardez, vos mains s'inversent, c'est une rotation coordonnée, mais ici, vous avez un mouvement d'enroulement. Vous dessinez la première boucle du 8 pour revenir ici sur la deuxième boucle. Il faudrait que vous fassiez attention à ça dans le mouvement. C'est-à-dire quand vous êtes sur votre paré ici, d'accord, vous avez les mains s'inversent et là, boucle pour revenir de face. Donc, en fait, vous faites une première boucle ici, une deuxième boucle ici, et ensuite, vous avez le travail de la taille qui vous permet d'envoyer vers l'avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Oui. Donc, vous placez bien la taille ici sur ce mouvement. Ce qui guide, c'est tout le temps la taille. Et pour pouvoir faire un travail efficace, il faut retrouver dans les exercices que l'on a déjà vus le travail de la rotation horizontale, la rotation verticale, et puis le combiné des deux, horizontale et verticale. Donc là, vous avez ce mouvement qui vous permet de garder de la continuité dans le mouvement. Il n'y a pas d'interruption d'énergie parce qu'il y a ce mouvement circulaire, d'accord, travail en 8, qui vous permet d'envoyer ensuite l'énergie vers l'avant. Donc, quand vous allez faire ce mouvement, recherchez ça. OK? Donc, on repart du caresser la queue de l'oiseau. Allez, relâchez votre genou droit, transférez le poids, tourne avec la taille, fermez pied gauche. Relâchez le genou gauche, transférez le poids, rotation de la taille, rotation coordonnée des bras avec votre paré bas ici et votre saisie de la main gauche. Vous libérez le pied droit, vous le mettez dans son axe et go. Offrir un bouquet de fleurs. Buste incliné, attention ici. Rotation. Enroule. Vous allez chercher ici ce mouvement en 8. Pour revenir de face, contact milieu de l'avant-bras droit et pousse de ta jambe arrière, réceptionne sur jambe avant, pressée. Séparé, on réceptionne sur jambe arrière, source jaillissante et pousse. Réceptionne sur jambe avant, exprime l'énergie dans les mains. Transfert du poids sur jambe arrière. Ici, quand vous transférez le poids, relâchez le dos. D'accord ? Partez pas les fesses en arrière, mais bien relâchez le dos, vous fléchissez la jambe arrière. On prend le temps de fléchir sa jambe arrière, de relâcher le dos. On ne s'effondre pas pour autant sur la jambe avant. C'est-à-dire, vous n'allez pas jusqu'à tendre la jambe avant. Essayez de sentir ça. Si vous tendez la jambe avant, hop, vos fesses partent en arrière. Donc ça ne va pas. C'est j'absorbe sur ma jambe gauche et mon dos peut se relâcher. Et donc ici, quand je vais pivoter, je vais être en équilibre. Donc essayez de bien sentir ici cette transition où le dos se relâche. Gardez bien votre jambe droite fléchie, relâchez le dos. Et ici, cherchez votre ancrage. Vous ramenez le pied gauche au centre et vous allez chercher votre ouverture latérale. Paré, rotation et frappe. Et pensez à vérifier que votre pied arrière est bien fermé à 45 degrés. Si ce n'est pas le cas, vous pivotez un peu en pivotant sur le talon pour refermer le pied. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Oui. Est-ce que vous avez senti des différences? Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous avez senti ce travail de la taille avec le travail du 8
Oui. Est-ce que vous avez senti la façon de bouger? Parce qu'on a quand même beaucoup travaillé la taille dans tous ces mouvements. Est-ce que vous le sentez un peu plus? Oui. Bon, Moi, je on vois reprend. tu vois, quand j'ai repris la forme, là, dans Oui. la semaine, je me rends compte que j'ai beaucoup plus conscience des mouvements de la taille. Ah, ça, c'est bien. Le fait, tu sais, de voir, tu vois, petit bout par petit bout, j'ai plus conscience de ce mouvement de la taille. Ouais, Et là, le mouvement circulaire, je l'ai senti aussi. Sur d'accord. tu sais, Sur les masses comme le 8, inverses. voilà. Ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment très important parce que vous allez voir que ce qui va vous faire progresser, en fait, c'est ce travail de la taille. Puisque l'énergie, hein, elle vient du sol, elle est captée par les pieds, conduite par les jambes et elle passe par la taille. Et c'est la taille qui va la contrôler, l'orienter, la diriger. Donc, si la taille n'est pas souple, si elle ne fonctionne pas, ben, on ne peut pas exprimer l'énergie. On ne peut pas. Donc, même quand on travaille dans le doux, c'est-à-dire ici, on ne fait pas de sortie d'énergie, on ne fait pas de fadging, on n'est pas dans un combat, on est dans le doux. Mais plus vous allez travailler la souplesse de la taille, et plus vous allez pouvoir ensuite la sentir et donc pouvoir laisser le corps conduire l'énergie, mais jusqu'au bout des doigts. Donc, c'est vraiment un travail, si vous voulez, de sensation, de conscience, sentir comment ça marche en fait. Pour progresser en tai chi, la première étape, c'est apprendre les mouvements. Apprendre les mouvements pour que cet apprentissage devienne automatique. Pour faire du tai chi comme on conduit. Quand vous conduisez, vous avez appris. Après, vous réfléchissez plus. Vous réfléchissez plus à là, il faut que j'attrape tel le pommeau de vitesse. Ah là, il faut qu'avec mon pied, j'aille sur telle pédale. Ah non, c'est pas celle-là, c'est l'autre, etc. Donc, au début, vous avez fait tout ce chemin-là, et après, au bout de X heures de conduite, c'est devenu automatique. Vous ne réfléchissez plus. Votre main fait ce qu'il faut, votre main droite, votre main gauche, votre jambe droite, votre jambe gauche, tout fonctionne en harmonie. Et donc, du coup, ça devient automatique et après, on peut s'occuper d'autre chose. C'est-à-dire, quand vous conduisez, vous vous occupez de ce qui se passe autour. Vous vous occupez de la voiture à gauche, de celle qui vient à droite. Vous faites attention s'il y a des piétons, des chiens, etc. Donc, vous avez votre esprit, votre chaîne qui est en éveil. D'accord? Bien, c'est la même chose. Si on doit faire un parallèle, si vous voulez, dans la pratique du tai chi, c'est la même chose. Il faut que votre tai chi devienne automatique dans les mouvements pour que votre chaîne puisse s'exprimer et être bien éveillée et être complètement présent à ce que vous faites. Et ça ne peut passer que si vous comprenez comment fonctionne votre corps. Si vous comprenez la relation qu'il y a entre les pieds, le bas du corps, le haut du corps, qu'est-ce qui fait le lien? Ce qui fait le lien, c'est le milieu. Et si vous comprenez que le milieu doit être vraiment relâché pour pouvoir être souple et fonctionner, après, vous pouvez faire le lien, vous pouvez harmoniser le haut et le bas. Et du coup, votre corps, il va fonctionner comme un seul et même corps. Alors qu'au début, ah, mais ma main, elle fait ça, donc, j'ai oublié mon pied. Ben oui, c'est des pièces détachées. Après, vous êtes unifié. Et quand vous êtes unifié, quand cette unification est là, alors l'énergie peut s'exprimer. Et après, on passe dans le travail de l'énergie, avec un travail qui est plus centré sur justement la compréhension de l'énergie. Mais la première étape, c'est le corps. Donc, c'est vraiment important aussi, lorsque vous pratiquez, de sentir comment ça marche, comment ça fonctionne. Plus on va lentement, disait le grand maître Yang Zhenduo, plus on apprend en tai chi. Parce que plus on comprend comment ça marche et comment ça fonctionne. Et quand on a cette compréhension fine,
ça devient automatique. Après, il n'y a plus besoin de réfléchir. On peut faire très vite. On peut être dans l'extrême vitesse. Et ça a été toujours comme ça qu'ont enseigné les grands maîtres, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est pratiquer lentement. C'est pour ça que il y avait un travail qui était extrêmement codifié. Il y avait beaucoup de précision dans l'apprentissage. Parce que dans cette extrême lenteur, dans cette extrême précision de l'apprentissage dans la lenteur, on pouvait ensuite aller vers l'extrême vitesse et être performant dans des combats qui étaient réels. Aujourd'hui, on ne fait plus de combats, mais il faut savoir qu'autrefois, les maîtres des écoles, si vous voulez, se défiaient entre eux. Et Yang Luchan, donc, qui est ici derrière moi, qui est le maître qui a créé donc le Tai Chi du style Yang, a été invaincu, c'est-à-dire dans tous les combats auxquels on l'a défié, il a toujours été vainqueur. Yang Luchan l'a vaincu. Donc, ça montre bien, si vous voulez, que c'est dans cet apprentissage fin qu'on va pouvoir ensuite aller vers, je vous dis, le parallèle avec la façon de conduire, c'est vraiment le meilleur. Lorsque on démarre, on est dans la lenteur, et puis après, on peut aller, vous devenez pilote de Formule 1, vous êtes dans l'extrême vitesse, et vous avez une analyse hyper fine de tout ce qui se passe, de chaque virage, de chaque difficulté, et bon, des fois il y a des accidents, mais la plupart du temps c'est magnifique, hein, ça tourne de façon extraordinaire. Donc on va chercher ça dans notre travail. Allez, on reprend. Séparer pied gauche. Ouverture. Transfert du poids sur jambe gauche, rotation de la taille, ouverture pied droit, transfert sur jambe droite, libérer pied gauche et caresser la queue de l'oiseau. N'oubliez pas, le buste est droit ici. Transfert sur jambe droite, rotation de la taille, fermez pied gauche. Transfert sur jambe gauche, rotation coordonnée des bras, attraper le ballon, libérer pied droit et offrir un bouquet de fleurs. Buste incliné. Rotation de la taille et allez chercher votre 8. Travail du Lu. On revient de face, contact, J. Et presser, séparer. Transfert sur jambe arrière. Pousser. Sentez l'énergie qui vient de la jambe arrière et s'exprime dans les bras et dans les mains. Transfert du poids sur jambe arrière, ne perdez pas votre ancrage. Rotation de la taille. Les bras repassent parallèles ici, puis ils reviennent près du corps. Relâchez bien votre dos. Parez, passez par le centre avec le pied gauche pour aller chercher votre pas de l'arc. Vérifiez que votre pied arrière est bien fermé. Transfert sur jambe droite. Fermez pied gauche. Transfert sur jambe gauche. Vous ouvrez main droite. Le roc déploie ses ailes. C'est l'exercice que nous avons fait tout à l'heure. Rotation de la main gauche. Les mains se suivent en descendant. Sans remonter sur vos appuis. Libérez pied droit. Passez le 45 degrés. Attrapez le ballon et grue blanche. Brossez. Allez, le regard à droite. Dégagez pied gauche et go. Tout de suite, vous revenez devant votre regard sur main droite. Pipa. Tirez vers l'avant. Réalignez pied droit. Transférez et brossez à nouveau. Un seul et même mouvement. Il n'y a pas d'arrêt.
Attention à bien placer votre regard, il est au niveau de la main qui frappe, donc main droite. Transition. Allez, on les soigne, ces transitions. Et brossez, sentez l'énergie qui vient de la jambe arrière. Et go. Et le regard, cette fois-ci, au niveau de votre main gauche. Et transition. Et brossez. À gauche. Regard sur main droite. Pipa. Le regard repasse au centre. Et brossez. Et transition. Fermez point droit. Transfert. Arme. Le pied devant ouvert 45. Donc là, on a le corps qui est dans une rotation opposée. Réaligner. Dégager pied gauche et coup de poing direct. Légère déviation vers la gauche. La main gauche vient sous le bras droit. Séparé en ouvrant les mains en transférant sur jambe arrière. Rotation de la taille, on revient de face et pousse sur jambe arrière pour réceptionner sur jambe avant et exprimer l'énergie dans les mains. Rotation. Fermez le pied gauche. Frappe. Transfert sur la jambe gauche. Ramenez pied droit. Rotation autour des coudes. Vous croisez la main droite, soulève bras gauche en remontant, double paré. Et on se redresse en déployant les bras, rotation, on referme. Comme une vague, relâchez. Et ramenez pied gauche, on libère par le gros orteil, ramenez. Bien, ça va? Ça va? Oui. Est-ce que vous sentez des choses qui bougent dans votre pratique, dans les mouvements? Oui. Non? C'est vraiment important parce que tous ces exercices, si vous voulez, c'est vraiment eux qui vont vous permettre aussi de faire des progrès. C'est un travail que l'on n'a pas le temps de faire en cours, ça. Donc, le contexte ici dans lequel on pratique nous le permet, nous y oblige. Mais il faut essayer de vraiment sentir que cette répétition d'exercices de base permet de construire derrière un tai chi qui est beaucoup plus précis, où le travail de la taille, la coordination vont avoir toute leur place. Donc, essayez vraiment dans votre pratique de réinvestir ces mouvements, de tout ce qu'on peaufine, réinvestissez-le. Ne pratiquez plus comme avant. Il faut que vous sentiez qu'il y a des choses qui bougent. C'est vraiment important. D'accord? Oui. Allez, pour terminer, on va faire quelques petits exercices d'étirement. On inspire. On expire. Expire. Inspire. Expire. On va croiser les mains. Monter devant. Vous allez regarder vers le haut. Et on descend dos plat, jambes tendues. Pour envoyer bien les fesses vers l'arrière. On descend jusqu'en bas. On lâche bien les bras. Vous laissez le buste pendre, la tête pendre, bien relâché. On pivote vers la jambe droite, vers la jambe gauche.
On revient au centre, on relâche un peu plus. On fléchit les genoux et on va se redresser en empilant ses vertèbres les unes après les autres. Vous amenez la main devant la poitrine et vous venez avec l'autre bras étirer le muscle. On change de l'autre côté. On transfère, vous venez attraper votre jambe, gardez les genoux côte à côte. Et vous tirez le pied un petit peu vers l'arrière, bien étirer la cuisse. Reposez, changez de pied et étirez à nouveau de l'autre côté. Allez, on déroule un peu tranquillement, relâchez bien. Voilà, nous avons terminé. Est-ce que vous avez des questions? Non. C'est bon. Bon, eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et puis pratiquez pour garder le moral, la forme. Ouais, Et ça fait du bien aussi, hein. ça fait beaucoup de bien. Oui, c'est Bon. clair. Allez, au En tout cas, revoir. merci. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci. Ciao. Au revoir. Bye bye. Bye. Salut. Salut.